Premier mandat, deuxième mandat, tu as forcé, troisième mandat, tu as forcé. Tu vas encore t'installer. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus de quatrième mandat. Ça fait. Babo ou rien. Babo ou rien. À vie ou rien. Nous sommes arrivés dans un mariage. Tout le monde a droit à un gâteau, deux gâteaux. Toi, je prends 4 gâteaux. Pourquoi 4 gâteaux, toi seul, tu as mis 4 gâteaux. Et nous autres, on met quoi? Tu mets 4 gâteaux, toi seul. Demain, on va changer partout. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Dans les rues d'Abidjan, Bouaké et plusieurs autres grandes villes, des milliers de manifestants crient leur colère. Ils disent non à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara. 4 mandats, c'est fini. Pacheco a fait les grandes révélations qu'il a eu à faire sur Fantagbe. Il y a eu une réunion de crise là-bas. Donc dans la réunion de crise, depuis ce qui est sorti de la réunion de crise, Fantagbe a dit que même s'il faut donner tout le budget de la Côte d'Ivoire, elle veut la tête de Johnny Pacheco sur un plateau d'or. Que si son roi là n'a pas donné ça, son empereur là, celui qui dit il s'appelle empereur, Alassane Dramane, le dramatique, si il ne lui offre pas ça sur un plateau d'or, alors lui-même là, il risque de passer aussi. Vous comprenez? Donc, elle ne badine pas avec ça. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, au milieu des femmes là, de toutes les femmes puissantes, on peut dire que c'est elle la plus puissante des femmes actuellement du monde entier. Elle a réuni tout l'argent d'Oufo-Boigny, qui était une richesse incommensurable. Maintenant, elle a payé toutes les terres de la Côte d'Ivoire. Elle a pris tous les biens d'Oufo-Boigny qu'elle a détournés. Et elle a, ils ont pris 42 000 milliards de dettes. Ils ont travaillé qu'avec 3 000 milliards. Les 39 000 milliards là, elle a au moins la moitié de ça dedans. Donc, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire travaille pour elle. En fait, c'est elle-même qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, Satan même a reconnu que elle est capable. Voilà, ça, je prends mon côté spirituel maintenant, puisque après que ma source introduit m'a fait cette révélation aussi, Dieu aussi en songe est venu me montrer ça hier, et c'est pourquoi que j'ai pris sur moi de faire ce direct-là, parce que c'est que, contrairement, les gens pensent, ce qui a commencé sur Johnny Pacheco là, c'est une cabale pour couper sa tête. Ça dit que elle est prête à payer, prendre tout le budget de la Côte d'Ivoire pour donner à la Finlande, pour qu'on lui offre Johnny Pacheco, et c'est dans l'avion là même qu'ils vont couper sa tête. Ça dit qu'il ne va pas rentrer sa tête, et pour 2 raisons. Pour la première raison, est d'abord, il a fait les révélations qu'il a faites. Et la deuxième raison est que, ça maintenant, ça c'est le côté spirituel que Dieu m'a montré hier. Satan a dit à Jézabel que elle doit couper la tête de Johnny Pacheco comme on devait, pour le 3e mandat là, donner DJ Arafat. Johnny Pacheco, c'est lui le sacrifice qui remplace DJ Arafat aujourd'hui à cause de son étoile. Donc, Satan lui a fait comprendre que sacrifier la tête de Johnny Pacheco, si eux ils viennent boire leur eau mystique là que Satan leur donne dans la tête de Johnny Pacheco, ils auront le 4e mandat et il n'y aura pas de bruit. Donc, de facto, Johnny Pacheco devient comme leur succès, leur source de vie. C'est-à-dire que le sacrifice ultime pour eux. Donc, il y a les révélations, mais il y a aussi que Satan leur a confirmé que le sacrifice de la tête de Johnny Pacheco est leur victoire assurée. Et c'est en ce sens que Johnny Pacheco est menacé. C'est pourquoi que il a fallu que je fasse ce direct-là pour que toute la Côte d'Ivoire puisse savoir que le patriote Johnny Pacheco qui voit là est la source même qui va faire tomber le pouvoir Ouattara. Mystiquement, c'est son sacrifice qu'il veut faire. Et si on protège Johnny Pacheco qui n'arrive pas à faire ce sacrifice, ils sont foutus. Et c'est pourquoi que il faut même pas laisser que parce que où ils sont, ce qui est en train de se passer en Finlande là, c'est pas la justice qui va se passer. Eux,
elle a dit que même s'il faut donner tout le budget hein, du quatrième mandat là, pour qu'on rapatrie Johnny Pacheco, parce que tout le quatrième mandat est basé sur la tête qu'on doit décapiter Johnny Pacheco pour faire le sacrifice. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'eux doivent faire un mandat, il faut qu'ils prennent un jeune Ivoirien, mais celui que son étoile est le plus debout. Aujourd'hui, là, Satan leur a montré, au troisième mandat, c'était Didier Arafat. Donc, ils ont pu réussir ça. Cette fois-ci, Satan leur a montré que, il a dit, parce que Jezabel maintenant, elle est arrivée à un niveau où elle parle avec Satan comme ça, face to face. C'est pourquoi que à Sini, là, où ils ont pris là, personne ne peut arriver là-bas. Vous comprenez? Parce qu'à Sini, là, Satan même vient s'asseoir, ils ont fait le trône de Satan là-bas. Donc, elle, là, elle le consulte face to face. Elle a payé sa place devant Satan avec beaucoup de sacrifices humains, beaucoup d'argent et toutes les terres de la Côte d'Ivoire qu'elle a promis à Satan. Donc, elle avait promis un pays à Satan. Elle, en tout cas, elle a rempli toutes les cases que Satan lui a demandé. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle est devenue, en tout cas, la reine mère qui parle avec lui directement. Donc, son roi Satan lui a demandé la tête de Johnny Pacheco, tel que on avait demandé la tête de Jean le Baptiste. Voilà, donc, c'est ça qui a commencé comme ça sur Johnny Pacheco. Ce n'est même pas une histoire de les papos seulement qui l'a cassé. C'est une histoire, les papos étaient là au début, la colère était là, elle avait juré d'avoir sa tête, mais maintenant, elle veut sa tête encore doublement parce que Satan lui a confirmé, ça c'est le spirituel que j'ai eu hier, des révélations, que il faut sacrifier Johnny Pacheco sur l'étoile pour le quatrième mandat, tel qu'ils ont fait pour Didier Arafat. Aujourd'hui, c'est au tour de Johnny Pacheco. Donc, elle est prête à donner tout le budget de la Côte d'Ivoire à la Finlande. Et c'est même pas, Johnny Pacheco ne va pas arriver comme si Biko. C'est dans l'avion même qu'ils vont le décapiter. Ils vont faire tous les sacrifices. Depuis en l'air là-bas, c'est la tête qui doit venir et elle doit boire dedans le sacrifice à la présidence pour que le truc, comme on appelle ça même, quatre mandats leur soit confirmé. Mais vous voyez, quand Dieu révèle ça comme ça veut dire qu'ils ont échoué. Parce que dès que j'ai vu ça hier, j'ai commencé à intercéder. Voilà. Et c'est pourquoi que je devais partager, qu'on va tous intercéder. Et surtout, tout comme on appelle ça même, ceux qui étaient hésitants à envoyer leur cotisation sur le PayPal de Johnny Pacheco, le fassent vite, parce que, pas question, c'est une question de vie, de mort pour nous tous. Parce que le quatrième mandat là, c'est une question de vie, de mort, c'est un quatrième mandat du sang. Ça dit que cette fois-ci là, ils ont eu tout ce qu'ils devaient, ils ont eu la terre, tout. Maintenant, leur dernier sacrifice ultime, c'est le sang de tous les Ivoiriens qu'ils doivent avoir. On doit diminuer les Ivoiriens de telle sorte que les apatrides soient plus nombreux que les Ivoiriens. Donc si nous, les vrais Ivoiriens, actuellement, on dit que la Côte d'Ivoire, on a 25 millions, entre 25 millions et 30 millions d'habitants. Si les vrais Ivoiriens sont 15 millions, ils ont pour mission d'éliminer 10 millions, 5 millions vont rester et on sera inférieur devant les 10 millions d'apatrides qui sont sur le territoire ivoirien. Donc, ils ont un agenda bien clair. Mais l'agenda maintenant là, du quatrième mandat, c'est un agenda du sang. C'est pourquoi il faut décapiter Johnny Pacheco, puisque lui, son étoile, il a pu rentrer dans les cercles. Il a vu tous les plans et il est revenu, il est ressorti. C'est le seul que Dieu a utilisé. Et en même temps aussi, tu as cette étoile-là, en tout cas, eux, c'est toujours les superstars qu'il faut. Et c'est lui la superstar de ce temps, à ce moment où nous parlons. Et c'est cette tête-là qui vaut pour le sacrifice. Mais c'est toujours, vous voyez, c'est la même tranche d'âge, toujours les jeunes. Ça dit que hier, c'était Didier Arafat. Voilà. Aujourd'hui, quand on le veut ou pas, en matière d'audience, c'est Johnny Pacheco. Donc, c'est ça. Vous voyez. Mais Johnny Pacheco encore, pourquoi ça a plus de valeur? Parce que lui, il est dans la politique. Non seulement il est dans l'armée, il est dans la politique et puis il est spirituel. Vous voyez. Donc, du coup, pour leur sacrifice, en tant que sacrifice, il a une valeur
très grande, marchande très grande. Et c'est pourquoi que c'est une valeur en tout cas, qui rend l'impossible possible, quoi. Voilà. Dans le monde spirituel aussi, hein, et le monde satanique. Et Satan, lui, hein, il copie toujours, hein, il crée rien. Et on vous dit toujours que les sacrifices on offre à Dieu, ça doit toujours de l'excellence. Voilà. Donc c'est pourquoi que vous voyez toujours Satan, quand il attaque une famille, il attaque le plus excellent. Et aujourd'hui, vous voyez pourquoi il veut s'attaquer à le Dieu Particulier national, parce que c'est l'étoile qui brille actuellement. Vous comprenez? Non seulement c'est l'étoile qui brille actuellement, mais c'est l'étoile aussi qui est rentrée, qui a démantelé son milieu, qui est rentré dans leur milieu, qui a pris